Que ressentez-vous lorsque vous fautez, lorsque vous faites une mauvaise action? Quelle est votre première réaction? Et une fois que le mal est fait, que faire finalement? Chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, toujours en compagnie d'Eddie Michel et de Samuel, deux habitués qu'on ne présente plus. Bienvenue à tous les deux. Merci. Voilà, alors aujourd'hui, je vous propose de poursuivre sur les enseignements que nous pouvons tirer du grand maître, Jésus. Nous l'avons évoqué lors de l'étude précédente. Et pour ce faire, revenons à la genèse de l'histoire. Nous voyons que dans les 2 premiers chapitres de ce livre, de la Genèse, nous voyons un tableau idyllique. Mais quelque chose semble avoir mal tourné au chapitre 3. Et Dieu en vient à poser une question assez étrange à Adam. Où es-tu? Alors, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu a perdu tout contrôle sur ses créatures au point de ne plus savoir où ils sont? On peut-être pourrait penser à une séance de cache-cache. C'est-à-dire que Dieu qui est à la recherche de ses créatures, il ne sait pas. Mais je pense que justement, parfois, on le fait avec ses propres enfants. On sait exactement là où ils sont cachés, mais c'est simplement pour les faire aussi réagir. Quand on pose la question, où es-tu ? En tous les cas, lorsque justement Adam et Ève ont posé cet acte interdit, parce que Dieu au préalable a eu l'occasion quand même de leur enseigner, de leur dire qu'il y avait un danger, parce que la notion de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette interdiction en tous les cas de ne pas y toucher, c'est bien parce que Dieu est conscient du danger qui les guette. Dieu ne les met pas à l'abri. C'est-à-dire qu'il ne les immunise pas contre le mal au départ, mais il va leur permettre justement d'exercer l'intelligence, la clairvoyance, la sagesse qu'il leur a dotée, la confiance, les liens qui se tissent entre eux et Dieu pour que justement ils fassent le meilleur choix. Malheureusement, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé et cette question va se poser à un moment donné, eh bien, où êtes-vous? Ça veut dire que Dieu est d'une certaine manière surpris par l'attitude, par le comportement d'Adam et Ève. Et il leur demande en quelque part de répondre de leurs actes. Donc leur « où es-tu » en quelque part les place aussi face à la situation nouvelle dans laquelle ils se trouvent. Et en dépit du fait qu'il se soit fait confectionner des vêtements, il se cache de la face de Dieu. Donc on voit qu'il y a un vrai problème, il y a une vraie cassure en tous les cas, lorsqu'on entend cette question, où es-tu? Alors pourquoi vouloir tester la fidélité finalement de ses enfants, de ses créatures? Là où il y a l'amour avec un grand A, il y a confiance, il y a respect, on ne soupçonne pas le mal. Alors pourquoi Dieu les met face à ce piège, à ce danger que tu exposes? Je crois que c'est un sujet intéressant, mais qu'on avait effectivement évoqué lors d'une précédente étude. Dieu n'est pas là à tenter l'homme en plaçant cet arbre au milieu du jardin, donc comme un test. Il s'agit d'envoyer un message à l'homme et un message aussi à tous ceux qui regardent, parce que Dieu ne viole pas la liberté, là en l'occurrence le libre arbitre de l'homme. Oui, mais est-ce que Dieu leur a donné leur avis? Est-ce que Dieu a demandé à ce premier couple? Est-ce qu'ils étaient d'accord pour se soumettre à ce test? Oui, mais alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, pour que l'homme puisse avoir la plénitude de cette liberté-là qui va se décliner à travers le libre arbitre, il faut justement qu'il y ait un élément pour que l'homme puisse choisir. Si Dieu demande à l'homme, est-ce que tu es d'accord pour que je fasse, que tu aies cette faculté de choisir? Ça n'a pas en soi de sens. Dieu, puisque c'est lui quand même souverainement qui crée l'homme, il se dit que je mets cette possibilité-là, je vous crée parfait, avec des prédispositions en fait à agir et à faire le bien. Maintenant, vous avez
vous savez qu'il y a cet arbre-là, je vous dis, n'y touchez pas, parce qu'il dit les conséquences. Donc, c'est important, très important que ce test-là, il aurait pu être fait autrement. Je ne suis pas Dieu, il a décidé de le faire comme ça, mais c'est très important parce que ça détermine en fait le fait que nous soyons en tant qu'humains, que nous ayons cette capacité de choix. Mais qu'est-ce que Dieu avait approuvé finalement? Parce que pourquoi Dieu a besoin de se justifier auprès des hommes, auprès peut-être des anges, qu'il crée libres? Alors certainement, il y a un contexte qu'on n'a pas forcément de façon très claire dans le texte biblique, mais on peut facilement comprendre, quand on connaît un peu Dieu, que l'homme n'est pas sa seule créature, n'est pas sa seule création. On suppose certainement que le mal, s'il existe au moment où Adam et Ève sont créés, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé en amont, qui n'est pas très bien relaté, en tous les cas, de façon très claire dans le texte biblique. Mais on comprend qu'il y a quelque chose. Le livre de l'Apocalypse va lever aussi un peu le voile sur cette histoire, mais on comprend qu'il y a un problème. Et Dieu, dans son amour, parce que ce que Dieu attend d'une créature, c'est une soumission voulue. C'est-à-dire que ce n'est pas une soumission obligée, mais c'est que l'homme et la femme choisissent de faire confiance à Dieu. C'est une question de confiance. Et malheureusement, cette confiance, donc, sera soumise à un test. Parce que toute confiance, à un moment donné, est soumise à un test. S'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de problème, on reste dans la relation. Mais à partir du moment où il y a une tierce personne qui va entrer dans la pièce, c'est comme un couple, hein. On est mariés, mais on ne vit pas sur un îlot où on est tous les deux. Il y a d'autres hommes, il y a d'autres femmes, mais nous avons choisi de nous faire confiance. Nous avons choisi d'être fidèles l'un envers l'autre. Mais la tentation, quelque part, le test à notre fidélité vient lorsqu'il y a d'autres femmes, lorsqu'il y a d'autres hommes, et là on fait un choix conscient, un choix voulu. Je crois que Dieu, ce qu'il souhaitait, par rapport au lien qu'il tisse et qu'il a commencé à tisser avec ses créatures, il souhaitait que ces dernières puissent manifester de façon visible, toute cette confiance, cette foi qu'ils avaient placée et qu'ils plaçaient en lui. Est-ce que l'arbre est justement le fruit défendu qu'on présente souvent comme une pomme? Est-ce que ce sont des images, des espèces de représentations du mal, de quelque chose de mal? Ou est-ce que ce sont vraiment à prendre comme des choses littérales? Moi, je crois que c'est Moïse qui a rédigé les 5 premiers livres de la Bible, que la présentation qui est faite de la Genèse, et en particulier de cet épisode, est pour moi littéral. Il n'y a aucune raison de penser... Pour toi, c'est vraiment un arbre. Oui, parce que sinon, on peut partir dans toute espèce de spéculation concernant l'arbre, concernant le fruit. Alors, ce serait une pomme. Moi, si j'ai envie de dire que c'est un kiwi, je dirais que c'est un kiwi ou un kaki. Je dis ça parce que j'aime beaucoup ces fruits. Non, en fait, il s'agit d'un arbre avec... En tout cas, c'est un arbre attrayant, en tout cas. Un fruit. C'est ça le problème. Et Dieu a dit au sujet de cet arbre, parce que là, il y a un enjeu aussi au sujet de la nourriture, justement, parce qu'il mangeait des fruits, de ne pas y toucher. Il y a une chose intéressante, question que tu n'as pas posée, c'est qu'on voit que Satan va leur dire, va dire à Ève que vous ne mourrez pas et vous allez devenir comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Oui, connaissant Alors, je vais poser la question. Est-ce que ça veut dire que Dieu connaît le bien et le mal? Est-ce qu'en quelque sorte, Dieu est responsable? Est-ce que Dieu a connaissance du mal, puisqu'il est créateur de tout? S'il a tout créé, est-ce qu'il aurait créé le mal? Ou en tout cas, la possibilité de faire le mal? Alors, dans ce que nous savons de Dieu et qui nous est révélé dans la Bible, Dieu est l'être au-dessus de tout.
le mal n'est pas une puissance opposée à Dieu et ayant les mêmes caractéristiques que Dieu. Non, la Bible présente Dieu au-dessus de tout. Mais la Bible dit également que le diable, donc Satan, l'adversaire, c'est un être qui s'est rebellé, c'est une créature de Dieu qui se serait rebellée contre lui et qui aurait eu des revendications de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est dit pourquoi il ne pourrait pas exercer cette fonction, pourquoi il ne pourrait pas être Dieu. Et c'est là où, effectivement, d'autres livres de la Bible, on a le livre d'Ézéchiel, Ésaïe également, au chapitre 14, qui lève un peu le voile justement sur ces questions, le livre de l'Apocalypse également. Et tout ceci nous permet de comprendre que, en fait, cet être créé a remis Dieu en question dans son autorité, dans sa gouvernance, les raisons pour lesquelles Dieu gouvernait et régnait. Et donc, par rapport à cette question, eh bien, Dieu va absolument faire le choix de faire en sorte que toutes ces créatures puissent choisir. Et y donc, compris celui qui s'est rebellé initialement. Y compris celui qui s'est rebellé. Mais à partir du moment où il s'est rebellé, il est entré dans un processus nouveau que personne, sinon peut-être Dieu, qui connaît les conséquences de la rupture. Parce que Dieu est présenté dans la Bible comme étant la vie. Si on sort de Dieu, c'est le néant, c'est la mort. Donc Satan, en fait, en tous les cas, fait cette expérience. C'est-à-dire qu'il s'est détaché de la source de la vie. Et donc petit à petit, il est en dégénérescence constante. Et donc, malheureusement, cet être qui s'est rebellé, qui constate les effets dans sa propre existence, eh bien, il a cherché à entraîner avec lui, eh bien, non seulement des êtres angéliques, mais il a entraîné malheureusement l'humanité. Et c'est là où, justement, Jésus va intervenir, Dieu va intervenir pour inverser ce processus de mort dans lequel eh bien, nous étions entraînés. Mais le mal, pour moi en tous les cas, quand je lis la Bible, n'est pas au niveau de Dieu. Le mal, c'est une création qui a eu un temps... C'est une anomalie. C'est une anomalie C'est du une système. anomalie, c'est un dysfonctionnement, d'accord, de naître. Mais le mal a un début et le mal a une fin. La mort a un début, la mort a une fin. Dans ce que la Bible nous dit de Dieu, eh bien oui, le mal a un début et il a une fin. C'est vrai que ce qui est complexe à comprendre, c'est que quelque chose de bon, de très bon, de parfait, qui est décrit dans Genèse, devient tout d'un coup mauvais. C'est ça la vraie question. En fait, c'est pas que ça devient mauvais. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'il y a quelque chose qui a fait irruption, et parce qu'on a ouvert une porte pour que cela puisse entrer. Alors, s'agissant de la personne de Dieu, Dieu est souverain. Et je n'ai pas envie de croire qu'il y ait quelque chose qui échappe à Dieu. Mais Dieu est souverain, mais ce n'est pas un dictateur. S'agissant de la connaissance, alors ça dépend de ce qu'on met derrière la connaissance. Dieu sait ce que c'est que le mal. Voilà. Mais la connaissance qui voudrait dire que Dieu a dans son carquois aussi bien des cette dualité, voilà une forme de dualité, donc de bien et de mal, et puis qu'il utilise en fonction des circonstances. Là, c'est catégoriquement non. Mais Dieu sait ce que c'est que le bien et Dieu sait ce que c'est que le mal. Et d'ailleurs, s'agissant de nos premiers parents, je suis persuadé justement qu'il y avait une pédagogie au sujet du mal, que Dieu n'a pas simplement mis un arbre en disant si vous y touchez, vous mourrez et puis basta. Oui, mais le goût de l'interdit, en tant que parent, est-ce que vous mettriez un aliment mauvais, voire mortel, en face de vos enfants en disant n'y touche pas, tôt ou tard l'enfant va toucher? Non, mais justement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une pédagogie, c'est-à-dire que Dieu a expliqué certainement, et la sœur White nous le dit dans ses écrits, a expliqué à nos premiers parents pour quelles raisons, enfin que le mal existait, qu'il y a des choses qui s'étaient passées auparavant, etc. Donc ça, il le savait, et il y a l'arbre qui est là, effectivement. Alors, quel remède? Parce que tu as commencé un petit peu à l'évoquer. Juste avant le remède, par rapport à ce que disait Samuel, c'est que ce n'est pas le fruit, c'est pas parce qu'ils ont mangé le fruit
que dans ce fruit, il y avait un poison qui les aurait tués. Parce qu'ils ne sont pas morts. D'ailleurs, ils ont vécu bien longtemps. Quand on regarde la généalogie, Adam a vécu bien plus de 9 siècles. Donc, c'est quand même étonnant pour quelqu'un qui a pris un fruit. Mais en fait, l'idée derrière, c'est la confiance. Dieu n'a pas empoisonné l'arbre, mais c'était justement, est-ce que vous êtes suffisamment, vous me faites suffisamment confiance? Et quand Samuel dit oui, Dieu a pris le temps de leur expliquer. Quand Dieu leur a dit, mais vous mourrez. Mais c'est parce que Dieu sait. Oui, mais ils ne savaient pas c'était quoi la mort. Mais ils ne savaient pas. Alors, justement, ils n'ont pas bien compris. Non, ils ont compris. Absence de vie. Dieu leur a expliqué pour qu'ils comprennent. Mais c'était peut-être plus des victimes que des criminels. Parce que ils ont été victimes. Non, ils ont une part de responsabilité. Oui, ils ont été séduits. Oui, bien sûr, parce qu'il a fait bien miroiter devant leurs yeux qu'ils ne mourraient pas, qu'ils seraient égaux à Dieu. Donc, en fait, quand on lit le livre de la Genèse, chapitre 3, on voit bien que l'objectif de l'adversaire, du serpent, là, du diable qui est vraiment présent en tous les cas dans ce texte, c'est de remettre en question la parole de Dieu. Et c'est là, la question, elle est là. C'est Dieu qui est remis en question dans son affirmation. Dieu dit, vous mourrez, et lui, il vient et dit, mais attends, vous ne mourrez pas, mais ce sont des blagues, on vous ment, Dieu vous limite en fait dans vos capacités d'épanouissement, d'évolution. Moi je vous propose quelque chose de grandiose, incroyable. Donc c'est la parole de Dieu qui dit, vous ne touchez pas parce que vous mourrez, et l'autre qui vient à côté qui dit, ben non, c'est pas possible. Et donc c'est une question de choix. J'ai découvert quelque chose d'assez intéressant par rapport à ce que dit Michel disait, c'est que le diable, le serpent va leur dire mais vos yeux vont s'ouvrir, vous deviendrez comme des dieux. Mais en fait, nos premiers parents n'avaient pas besoin de cela, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous propose? Justement, les premiers parents étaient déjà comme des dieux. Ils étaient déjà, pour dire les choses d'une autre manière, participants de la nature divine. Et c'est quand on lit 2 Pierre 1, au verset 4, on nous dit que celle-ci nous assure, donc la vie, la piété, tout cela, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, nous devenions participants de la nature divine. Donc aujourd'hui, on est dans un état complètement pas possible, on meurt, etc. Et l'objectif de Dieu, donc cette restauration-là, c'est de nous ramener participants de la nature divine. Et Satan, qu'est-ce qu'il vient dire à nos premiers parents? Eh bien, vous serez en fait participants de la nature divine, pour dire les choses. Ce qu'ils étaient déjà. Oui, donc ils auraient dû avoir la lucidité nécessaire pour leur dire, écoute, en fait, déjà, quand tu parles, il y a un gros problème là. Et puis, en fait, nous sommes déjà participants de la nature divine. Et puis, Dieu nous a dit de ne pas toucher du fruit de cet arbre-là. Tu es bien gentil, mais... ça suffit. Voilà. Mais c'est facile pour nous de parler aujourd'hui. Alors, si on transpose ça à nous, à nous aujourd'hui, justement, tu parlais de confiance, de parole, donc de façon, de contrefaçon. C'est difficile aussi pour nous de démêler le vrai du faux. Alors oui, parce que depuis, nous avons été affaiblis, notre entendement, notre intelligence, en quelque part, est impactée et meurtrie et façonnée par la rupture avec Dieu, et donc ce que la Bible appelle le péché. Et donc oui, nous n'avons pas toutes nos facultés. Et même Ève, qui avait toutes ses facultés, a sombré. Alors, est-ce qu'on a parce que un c'est espoir? une question, là aussi, c'est une question de confiance. Et donc, aujourd'hui, et tu me posais la question tout à l'heure, le remède. Oui. Eh bien oui, le remède, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Eh bien, Jésus est celui qui nous ouvre la vie, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est pas un peu facile, dit Michel, finalement. Adam et Ève faute, Jésus s'incarne, on l'a vu, il offre sa vie. On a aussi l'exemple, plein d'exemples dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, d'hommes, de femmes qui ont fauté. On a l'exemple de Jacob, vous pouvez relire chez vous Genèse 28, les versets 10 à 17. On a cet homme qui a usurpé son frère, qui a fui, qui a usé de tromperie, et Jésus vient vers lui, lui promet
une postérité, des bénédictions. Donc, on se demande quelle est la logique, quelle est la cohérence des actions de Dieu. La logique de Dieu, c'est l'amour. Ah ben oui, mais Non, mais bon, on peut c'est tomber dans l'amour. le laxisme. Moi, C'est je pas un peux... laxisme parce que ça coûte quand même notre salut à un coût. C'est la mort quand même de Dieu. La mort de Jésus. On l'a expliqué précédemment. Jésus est Dieu. C'est Dieu parmi les hommes, c'est celui qui est l'empreinte du Père, il parle et toute sa vie transpire en fait les caractéristiques de Dieu, l'amour, le pardon, la bienveillance, l'accueil, la réconciliation. Oui, mais il fait tout seul, il fait tout seul. Oui, parce que nous étions en incapacité de le faire. Donc il a tout fait pour nous. Alors, ça Quelle est ma semble- part? Quelle est ma c'est part? d'accueillir, c'est de croire. Simplement. Comme Ève, ce qu'il devait faire, en fait, c'est de faire confiance à Dieu. Dieu ne leur demandait rien d'autre, sinon de lui faire confiance. Eh bien, qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui? Eh bien, de faire confiance au plan qu'il a mis en place, de croire en Jésus, de croire que Jésus est notre seul et unique espoir de vie. Et si échec, il vient encore et il nous promet des bénédictions. C'est quand même... c'est beau, c'est un beau tableau. Non, mais si échec, c'est-à-dire que si nous échouons. Mais oui. Oui, mais si nous avons des difficultés, il est toujours là pour nous aider à nous en sortir. Mais il nous demande simplement de lui faire confiance, effectivement. Et il est toujours là pour nous aider à nous sortir des difficultés dans lesquelles nous trouvons. Dieu sait très bien, et Jésus, lorsqu'il vient, lorsqu'il donne sa vie pour nous sauver, il sait très bien qu'on est des pécheurs. Il sait très bien qu'on continuera à pécher. qu'on commettra des erreurs. Mais il le fait parce qu'il sait que c'est notre seul et unique espoir. C'est notre bouée de sauvetage. Ce qu'il nous demande, c'est de nous accrocher à lui, saisir la bouée de sauvetage et donc et de regarder à lui. Pour moi, c'est la chose la plus importante et c'est celle qui me sauve et qui me garantit justement de cette vie éternelle. Samuel, tu voulais interagir? Oui, en fait, l'image qu'on a de Dieu qui est perché et puis qui à la limite serait une sorte de marionnettiste ou bien qui aurait un cynisme à regarder les hommes qui font leurs petits trucs, etc. Non, Dieu est en interaction avec l'humanité. On l'a vu à travers cette échelle que Jacob a pu voir, mais aussi tout simplement à travers le fait que Jésus décide de venir sur terre pour nous aider. Et puis, j'ai bien aimé dans l'étude de cette semaine le fait que Jésus est prêt à écouter, à dialoguer, à échanger avec l'homme. Il est prêt même à changer d'avis. Il y a des exemples, j'ai eu l'exemple d'Ézéchias qui me revient dans l'Ancien Testament où Dieu lui dit qu'il va mourir et il discute avec Dieu et Dieu décide d'allonger le nombre d'années. Eh bien, on voit cette femme dans l'étude de cette semaine, la femme cananéenne, qui discute avec Jésus. Jésus, à la limite, lui dit, bon, écoute, c'est pas pour toi que je suis venu, ma priorité, ce sont les brebis perdues de la maison d'Israël, et elle discute avec Jésus. Mais Jésus avait un plan, bien sûr, derrière ça, pour qu'elle puisse manifester sa foi, et on voit que Jésus va guérir l'enfant de cette femme. Donc, Dieu, là, à travers la personne de Jésus, est toujours prêt à nous écouter, à discuter avec nous. Quand il dit « venez et plaidons, si vos péchés, discutons, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ». Ce Dieu, l'image du Dieu qui est là pour sanctionner, l'image du Dieu qui est au-dessus de tout et qui ne comprend pas les difficultés de l'homme, cette image-là, elle est complètement tronquée et ça ne reflète pas du tout la réalité. D'autant plus que Jésus, il a vécu ce que nous avons vécu et il sait ce que l'humanité endure au quotidien. Mais nous, de notre côté aussi, nous avons les outils, nous avons les éléments qui nous permettent de nous en sortir parce que lui, il a pu surmonter certaines difficultés. Tu parlais de ce Jésus qui n'est pas prompt à condamner, à punir, mais est-ce que c'est quand même lui ou le Saint-Esprit, je ne sais pas, qui nous met, une fois qu'on a péché, qu'on a fauté, ce sentiment de honte, de culpabilité, de crainte, le fait de vouloir se cacher, un peu comme Adam et Ève?
Alors bien sûr qu'il nous interpelle toutes les fois où nous nous écartons du chemin de cette direction. Il nous interpelle non pas pour nous condamner, mais pour nous amener à celui qui a la solution, qui est Jésus. Et donc toutes les fois où nous commettons des erreurs, oui, le Saint-Esprit nous interpelle pour que nous allions nous réfugier. Un peu comme l'animal, le petit animal ou l'agneau qui sort, qui va découvrir le monde, et toutes les fois où il a un coup, où il y a quelque chose qui le surprend, il court se blottir auprès de sa mère. C'est exactement la même chose. Et Jésus voudrait que nous ayons tellement confiance en lui que l'effet de sa grâce inverse le processus de la mort et du péché dans nos vies. La grâce du Christ, elle est tellement puissante qu'elle arrête l'effet du péché dans mon existence et elle le repousse dans toutes ses limites. Parce qu'en fait, c'est ça le plan de Dieu, c'est de venir habiter en nous par le Saint-Esprit. Eh bien, là où la grâce de Dieu abonde, et surabonde, je dirais, eh bien, le péché est éradiqué et il s'en va. L'effet, l'emprise du péché dans notre existence, eh bien, est annihilé justement par la présence de Dieu dans nos vies. Donc, toute la solution, Jésus l'a déjà réalisée et accomplie en notre faveur. Alors, tu parles du péché, ça me fait penser à des réflexions que j'entends parfois de péché, un mythe ou une réalité. Est-ce que la notion de bien, de mal, est-ce que c'est pas subjectif en fonction des cultures, des croyances? Est-ce que vraiment il y a une définition objective du péché, du mal? En fait, péché, c'est quand on rate le but. Et le péché, c'est une réalité objective, en tout cas du point de vue de Dieu, c'est quelque chose effectivement qui existe. Quand on considère qu'on suit les commandements de Dieu, on est sur la voie. Et quand donc c'est ça le standard, c'est les commandements. Oui, quand on suit Dieu, alors je ne vais pas parler de commandements, mais quand on suit Dieu, on est sur la voie. Et quand on se dévoie, eh bien, on n'est plus sur cette voie-là et on peut dire qu'on a raté l'objectif, on n'est plus dedans et que donc à ce moment-là qu'on a péché. Donc ce n'est pas une notion relative en fait, il y a vraiment, c'est vraiment un standard. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est réel, qui va se traduire très concrètement de manière plurielle, de manière diverse, à travers des actes, mais aussi à travers des choses totalement immatérielles qui se passent dans la pensée. Alors même en pensée, on peut pécher. Oui, on pêche souvent même, peut-être plus, à mon avis, en pensée qu'en acte. Alors, est-ce qu'on a la main sur ça? Est-ce qu'on a la main mise? Est-ce qu'on a moyen d'échapper? Il y a un texte dont je me suis remémoré dans la première épître de Romains. Il est question de la culpabilité des non-juifs, donc des païens. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, mais comme ils ne connaissent pas Dieu, etc., comment pourrait-on leur imputer justement des fautes, des péchés, leur dire qu'ils font mal, etc. Et puis, ils n'ont pas de loi, etc. Et le texte dit que la colère de Dieu se révèle, c'est au verset 18 du chapitre 1er, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc dans la création. Oui, c'est-à-dire qu'à travers la création, mais Dieu a posé, ce que le texte veut dire, c'est que Dieu a posé un sens moral chez nous. Même chez les païens, ce qu'on appelle les païens, qui fait que même s'ils ne connaissent pas la Bible, etc., Dieu a mis dans l'homme ce sens-là, qui fait qu'ils seront jugés sur cette base-là, qu'ils seront... Et sur finalement le choix final, comme tu disais, c'est obéir ou pas. C'est comment justement on va agir, les actes qu'on va poser seront liés également à nos croyances, à ce que l'on comprend de Dieu par rapport à ce que Samuel dit. Alors, il y a ceux qui ont la connaissance, effectivement, en plus de la Bible, mais
Une chose est sûre, c'est que nous sommes tous, et je pensais que Samuel aurait cité ce texte de Romains 3, 21, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, pardon. Nous sommes tous au même niveau. Mais la grâce de Dieu vient pour tous ces êtres qui sont au même niveau et il leur redonne espoir. La Bible, c'est un livre d'espoir pour nous aujourd'hui qui vivons dans un contexte assez particulier. Dieu est venu justement pour nous redonner espoir, pour nous permettre de voir au-delà du tunnel. Il y a la lumière, le soleil brille et donc il faut que nous puissions adhérer à Jésus, croire en ses mérites et ne croire qu'en lui seul. Et un jour, nos yeux verront. Là, ce ne sera pas abstrait, non, ce sera vraiment concret. Et j'espère véritablement que nos auditeurs puissent adhérer, s'accrocher à ce Jésus, parce que c'est lui la vie. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci Eddie Michel, merci Samuel pour cet échange fort intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés et rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.